Profitant de son séjour officiel dans la province du Tanganyika, le vice-premier ministre et ministre du Plan, Guilain Mbombuizia, s'est confié à la presse pour faire le point à mi-parcours sur les avancées du PDL 145 territoires. Ces échanges ont permis d'identifier les obstacles liés à son exécution et d'encourager les journalistes à sensibiliser les communautés locales qui doivent assurer un meilleur suivi des travaux. Les journalistes présents à cette conférence de presse ont soulevé des préoccupations notamment sur le retard dans la mise en œuvre, la sélection de la main-d'œuvre et la construction des routes qu'ils estiment cruciales pour accélérer l'exécution et surmonter certains obstacles. Dans sa réponse, le vice-premier ministre Guilain Mbombuizia a expliqué que le PDL 145 territoires est une initiative majeure du président de la République visant à lutter contre la pauvreté dans les zones rurales. Tout le monde sait que le programme a démarré en 2021, que ce programme est parti de consultation selon la volonté du président de la République, parce que c'est lui qui est l'initiateur de ce programme et c'est la première fois que nous avons un programme dans ce pays qui concerne réellement la population locale. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du programme et a exhorté les autorités provinciales et les communautés locales à s'approprier ces infrastructures pour en assurer un suivi durable. De son côté, le représentant pays du PNUD dans RDC a dressé un bilan à mi-parcours des travaux dans les 6 territoires de la province du Tanganyika. Il a en outre souligné les progrès déjà réalisés dans la construction d'infrastructures académies Moba et Nyunzu. Dans toute la province, on a déjà 5 écoles qui sont utilisées par les enfants et nous avons 24 autres infrastructures qui sont en finition et le bâtiment administratif de Kabimba, les 2 écoles ainsi que le centre de santé de Victoria font partie. Damien Mama a tout de même reconnu le retard qui s'observe dans certains territoires comme Kabalo, Manono et Kongolo en raison des défis logistiques. Pour ce qui concerne les territoires de Manono, Kongolo et Kabalo en particulier, les travaux sont en cours, mais pas au même rythme que les autres territoires. Vous savez, plus les territoires ont des problèmes d'accessibilité, plus les travaux sont lents. Mais malgré ça, à Kabalo, il y a une école qui est déjà fonctionnelle avec les élèves qui l'utilisent. Au niveau de Kongolo, on a eu quelques difficultés avec l'entreprise qui travaille là-bas, mais ce sont des difficultés qu'on est en train de travailler à surmonter. En tant qu'agence d'exécution, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'est engagé à faire tout son possible pour achever ces projets et répondre aux attentes multiformes de la population du Tanganyika.